Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir. Dans ce journal, le conseiller technique national du programme formation professionnelle et emploi des jeunes de la GIZ Thiviers explique le Profopège. Le directeur préfectoral de la santé du GIO donne des précisions sur l'épilepsie. Les malades sont de plus en plus sujets à la stigmatisation dans leur communauté. Comment faire pour augmenter l'orgasme de sa partenaire au cours des rapports sexuels? Les réponses dans cette édition. Horizon, la voix du GIO. Une fois encore, bonsoir. La révision des listes électorales démarre demain, 20 janvier 2015, au Togo. Dans la préfecture du GIO, le déploiement des opérateurs de saisie s'est déroulé ce lundi au palais de justice de Thiviers. Comment s'est déroulé le déploiement et quelles sont les pièces valables pour l'inscription sur les listes électorales? Monsieur Bayutin Yobé, président du tribunal de Thiviers, président de la commission électorale locale indépendante du GIO. Les opérateurs de saisie seront déployés dans chaque CLC à 2. Après la répartition, on procédera à l'initialisation des kits avec les présidents et les rapporteurs par CLC. Au niveau de la CLI, on s'est organisé en 6 lignes pour pouvoir faire le déploiement dans tous les CLC. Les conditions sont édictées par le code électoral. La première, faut être togolais. La deuxième, avoir 18 ans. Troisième condition, ne pas être dans une incapacité prévue par la loi. Les incapacités, si j'ai bonne mémoire, c'est les faillis, les majeur incapable, ne pas avoir subi une condamnation pénale de plus de 6 mois avec ou sans sursis. Les pièces sont au nombre de 5 essentiellement, plus 2 témoignages. Les pièces, c'est la carte d'identité nationale, le passeport, la carte consulaire, la carte militaire, la carte de pension civile ou militaire, plus le témoignage du chef ou bien de son notable et le témoignage de 2 électeurs inscrits sur la même liste que l'électeur qui sollicite son inscription. Selon le président de la CELIGIO, tous les moyens sont mis en œuvre pour décourager ceux qui vont s'inscrire 2 fois. Pour les électeurs qui s'inscrivent à 2 bureaux de vote, je crois que le logiciel qui est utilisé est performant. Les doublons seront détectés tout de suite et ils risquent, si la preuve est faite, qu'ils soient radiés purement et simplement. Si c'est fait intentionnellement, c'est une faute, on va radier la personne de la liste électorale. Le logiciel cette année qui est utilisé est performant. Pour faire le transfert, on doit s'adresser à son nouveau centre de recensement et une fois que le transfert est accepté dans son ancien centre, le nom est rayé automatiquement. Donc vous comprenez que le logiciel de cette année est très performant. Bayutin Yobé, président de la commission électorale locale indépendante du GIO. Togui Achille Kwami à Yaonou 2 est depuis samedi 17 janvier 2015 chef du village d'Agbodjekwe dans le canton d'Agbelouvé. L'arrêté ministériel reconnaissant sa désignation par voie coutumière a été officiellement remis par le préfet du GIO devant les invités et la population du dit village. Écoutons les mots de remerciement de Togui Achille Kwami à Yaonou 2, chef du village d'Agbodjekwe. Merci pour avoir répondu à notre sollicitation, celle d'être venu passer ce temps avec nous. Aux autorités, ma communauté et moi promettons d'œuvrer sans relâche à leur côté pour le bien-être de la population d'Agbodjekwe. À la population, je voudrais dire que c'est le moment jamais nous devons retrousser nos manches et aller au travail, car le travail libère l'homme. Une fois encore, merci. Merci pour les différents donateurs, ceux qui nous ont aidés à la réussite des événements de ce jour. Merci pour ceux qui ont pensé nous aider, mais qui n'ont pas pu. Ceux qui nous ont aidés aussi de loin, nous leur disons tous merci. Une fois encore, merci. Togui Achille Kwami Ahiaonou 2, chef du village d'Agbodjekwe. La voix du GIO. La protection des droits des enfants constitue depuis plusieurs années le souci majeur du gouvernement togolais. Pour mieux vulgariser ces droits, le gouvernement a élaboré le code de l'enfant, un code qui prend aussi en compte les enfants nés hors mariage. Maître Possian Maouko Kofi, huissier de justice à Thiviers.
S'il faut faire un bilan ou bien une somme des couples mariés, je ne l'ai jamais fait, mais à vue d'œil, c'est pas beaucoup. Mais les couples non mariés, c'est-à-dire ceux qui se sont mariés devant officier d'état civil à la mairie ou bien à la préfecture, devant l'officier d'état civil, c'est infime. On commence d'abord par la majorité, où il y a les personnes qui se sont rencontrées des unions libres en dehors de la loi. Mais leur vie est réglementée, surtout au niveau de l'enfant qui va naître, qui n'a jamais dit à tel parent X ou tel parent Y que aujourd'hui là où je suis, j'étais quelque part là, j'étais mal à l'aise. Menez-moi dans ce monde-là. C'est pas leur comportement que l'enfant est venu. Si eux, ils n'ont pas bien agi, mais il faudrait que la loi au moins puisse protéger cet enfant-là qui va venir. C'est il vient dans un monde où il ne connaît absolument rien. Donc le législateur a essayé de tout faire pour codifier, pour lui donner une situation juridique qui lui permette d'être aussi à l'aise dans la société dans laquelle il vient. C'est des garde-fous pour empêcher l'enfant et pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Quand vaut un enfant? Quand vaut une nation? Un bon enfant, ça augure déjà une bonne nation. Un enfant qui est bien éduqué, qui connaît bien les lois. Déjà, si l'enfant là est docile, ça augure une très bonne société. Maître Possian Mauko Kofi, huissier de justice à Théviers. La reprise de la coopération allemande avec le Togo a été effective depuis 2012 en dehors des programmes Bonne Gouvernance et Décentralisation au PRODEG, Agriculture et Développement Rural PRODRA, la formation professionnelle et emploi des jeunes, Profopej, fait aussi partie des pôles d'intervention prioritaires de l'agence de développement allemand GIZ au Togo. Ce programme œuvre pour une formation professionnelle de qualité dans les centres d'enseignement technique. Les précisions avec Douti Danébé, conseiller technique national au programme formation professionnelle et emploi des jeunes de la GIZ. Il a appelé les jeunes d'USIO à s'investir dans l'entrepreneuriat. Le Togo connaît un problème réel, le problème du chômage et de la qualité de la formation. Lors des négociations pour la reprise de la coopération, ce problème a été réellement ressenti et identifié. Alors, il fallait trouver des solutions. D'où la naissance de ce programme. Et le programme travaille à faire en sorte que ce soit des métiers formels ou non formels, qu'on puisse le faire avec qualité. Voilà pourquoi nous travaillons beaucoup avec le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle pour revoir un peu les curricula, les programmes de formation. Nous travaillons avec l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes pour renforcer les capacités des points focaux qui se chargent d'orienter, de conseiller les jeunes à trouver des emplois. Et nous travaillons aussi avec les chambres régionales des métiers. Aujourd'hui, la coopération allemande travaille dans 3 villes, mais récemment nous étions à Lomé avec le conseil permanent des chambres régionales des métiers pour réfléchir un peu à leur cahier de charge et revoir comment recadrer les actions pour que l'artisan du fond puisse jouir des fruits de son travail. Et pour ce faire, notre programme travaille à renforcer les capacités des artisans et actuellement une étude est en train d'être conduite pour identifier les secteurs porteurs dans les 3 villes et à partir de ces secteurs porteurs, nous allons encourager les jeunes à se faire former dans ces secteurs. Si je prends le cas de Théviers, par exemple, puisque je suis à Théviers, vous allez au marché de Théviers, ce n'est pas tous les jours que vous pourrez trouver des légumes. Et pourtant, nous avons le ZIO à côté. Pourquoi ne pas former les jeunes dans le maraîchage et les appuyer à pouvoir s'installer? Ça, c'est une activité. Nous avons aujourd'hui ici à Théviers de la terre rouge, la latérite, qui est une richesse que nous bâclons. Pourquoi ne pas former les jeunes à utiliser cette argile rouge pour faire des tuiles, pour fabriquer des briques et construire nos maisons à moindre coût? Nous avons de l'ananas qu'on produit à tout moment ici, qu'on peut trouver à tout moment à Théviers. Pourquoi ne pas transformer l'ananas en alcool, en vinaigre, en ananas poudre, en ananas séché? Il y a tous ces éléments-là qui sont des secteurs, s'ils se révèlent porteurs, qui pourront être appuyés par le programme formation professionnelle emploi des jeunes pour que vraiment les jeunes, en s'orientant dans ces activités, ces secteurs porteurs, chassent la pauvreté de leur vie et fassent des revenus propres qu'ils pourront utiliser pour l'épanouissement de leur famille et pourquoi pas l'épanouissement de notre nation. Nous venons d'écouter Douti Danébé, conseiller technique national au programme formation professionnelle et emploi des jeunes de la GIZ. La voix du ZIO. Maladie neurologique provoquée par des dysfonctionnements de l'activité électrique du cerveau, l'épilepsie affecte des millions de personnes dans le monde. Les personnes atteintes de cette maladie sont souvent rejetées dans leur communauté. Les précisions avec Dr Midopo Messan Ogbemassé, directeur préfectoral de la santé du genre.
L'épilepsie, si nous voulons aller en médecine, c'est une affection neurologique qui est due à une décharge excessive des neurones. Les neurones, c'est les cellules nerveuses. Ces cellules provoquent des décharges ou bien font des décharges électriques. C'est comme de l'électricité, donnent des décharges électriques qui fait que la personne peut tomber, faire des crises et même perdre connaissance. Ce que nous voyons le plus souvent, c'est la chute. D'aucuns disent que c'est un sort, d'aucuns disent que c'est des gens qui ne doivent pas rester en société. En Afrique, nous prenons l'épilepsie comme un sort jeté ou une malédiction, ou bien on dit que ces enfants sont des sorciers. Et du coup, on les amène très loin de la population, bien de la communauté. Et la façon de les traiter aussi est différente. La plus grande manifestation, c'est la chute, la perte de connaissance. Mais nous avons d'autres signes pour l'épilepsie. Et nous les classons en épilepsie avec crise généralisée ou en épilepsie avec crise partielle. Dans les crises généralisées, vous avez d'abord c'est une perte de connaissance, une chute. Si c'est dans l'eau, si c'est dans le feu, la personne peut tomber. Faire des crises que nous appelons les crises convulsives tonico-cloniques, convulsions tonico-cloniques, c'est-à-dire que tous les muscles sont affectés. La personne s'étire, les membres supérieurs jusqu'aux membres inférieurs. Toutes les parties du corps sont affectées par la crise et c'est la plus grande crise. Dans les crises généralisées, nous avons aussi les malabsences que nous appelons souvent les petits malabsences. Petit malabsence, c'est que souvent ce diagnostic, si vous n'êtes pas très professionnel, vous n'allez pas remarquer. Parce que la personne est avec vous, de façon brève, perd conscience et revient. Et pour ces genres de crises, c'est souvent les instituteurs, les maîtres d'école qui nous aident parce que quand l'enfant copie, il peut faire des sauts, il peut sauter des lignes, bien sauter des mots. Et quand l'enseignant, au départ, il peut le bastonner, mais quand l'enseignant se rend compte que ça, c'est répétitif, il peut nous l'amener et là, quand on fait l'analyse, on peut trouver que c'est un petit malabsence. Ça arrive aux adultes aussi, ils sont là et perdent connaissance. Je ne dis pas qu'ils dorment pour un laps de temps et reviennent en eux. Docteur Midopo Messan, Oubemassé, directeur préfectoral de la santé du Zior. Sexualité, pour clore cette édition, la question revient au médecin sexologue Catherine Solano, chroniqueuse dans Priorité Santé sur Radio France Internationale. Comment faire pour augmenter l'orgasme chez sa partenaire pendant la pénétration? Elle répond. Pendant la pénétration, il faudrait lui prodiguer des caresses au niveau du clitoris. Alors, il faut savoir qu'au début, ça fonctionnera peut-être pas. Parce que il faut créer des nouveaux circuits pour que ça fonctionne. Et donc, il faut un petit peu de temps. Il faut s'entraîner. Et cette technique-là s'appelle une technique du pont sensoriel. Donc, on essaye, à partir du circuit d'orgasme qui vient du clitoris, de le faire fonctionner à partir du vagin. Et puis, deuxième chose, conseillez à votre femme de faire de la musculation du périnée. Parce que ça augmente beaucoup la capacité à avoir des orgasmes. Nous remercions Dr Catherine Solano, chroniqueuse dans Priorité Santé sur Radio France Internationale. Comme son nom l'indique, le passé est passé et vous ne tenez pas encore l'avenir. Seul le présent vous appartient. Il est entre vos mains comme une matière, une pâte à modeler. Vous avez là 1 minute, 1 heure, 1 journée, 7 minutes, 7 heures, 7 journées vous appartient. Expliquez-vous à les vivre dans la clarté. C'est sur cette pensée de Omran Michael Ivanrov que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Séverin Ayakor, réalisation Mustapha Yolo. Très bonne nuit à toutes et à tous.